Cette vidéo s'adresse aux apprentis opérateurs. Vous apprendrez des techniques de travail utiles ainsi que des conseils de sécurité qui pourront vous éviter soucis et blessures. Tout d'abord, l'habit de travail. Il est important de porter des vêtements adéquats. Nul besoin de vous mettre sur votre 31. Vous risqueriez d'abîmer vos habits. Ce n'est pas tout à fait ça. Un minimum de bon goût est toutefois souhaitable. Pas de vêtements trop amples qui risqueraient de s'accrocher à la machinerie et entraîner des accidents de travail, ni de Bermuda qui exposeraient vos jambes aux blessures. Il serait également préférable d'attacher les cheveux longs ou, le cas échéant, de porter une casquette qui vous sera fournie après votre période de probation. Ceci est l'uniforme officiel de l'usine, qui vous sera donc fourni après votre période de probation. Cet uniforme comprend des bottes de travail, des pantalons, chemises et t-shirts en nombre suffisant. Toutefois, il est de votre responsabilité de vous procurer des bottes de travail homologuées et des pantalons et chandails adéquats, et ce, jusqu'à ce que votre uniforme de travail vous soit fourni. Voici maintenant vos outils de travail. Leur fonction exacte vous sera expliquée lors de votre formation. Une clé Allen pour le changement des lames, des crayons à test divers qui vous permettront de tester et vérifier les différents paramètres de qualité du produit final. Les gants de travail qui ont une double fonction. Protéger vos mains des blessures et éviter d'endommager le produit final. Les protections auditives au choix, casque ou bouchon d'oreille. Le ruban à mesurer. Le couteau à lame rétractable sert à couper les feuilles de plastique. Ce dernier est malheureusement responsable de plusieurs accidents de travail qui pourraient être évités en suivant les conseils de sécurité suivants. Tout d'abord, utilisez une longueur de lame adéquate en fonction de l'épaisseur de plastique à couper. Celle-ci ne doit être ni trop courte ni trop longue. Placez votre main qui tient l'outil la plus éloignée possible de celle qui tient la feuille. Vous éviterez ainsi de vous blesser si vous glissez par inadvertance. Il est aussi important de toujours couper la feuille de plastique en plaçant votre lame de billet, car il vous sera ainsi plus facile d'exercer une pression ferme et régulière. Vous devez en tout temps porter attention à vos mouvements. Rien ne sert de vouloir aller trop vite. Commencez par couper une feuille à la fois. Avec l'expérience, vous pourrez peut-être en couper plus d'une à la fois si l'épaisseur s'y prête bien. En ce qui a trait aux feuilles épaisses, de 6 à 10 mm, contentez-vous d'en couper une seule à la fois. Le couteau à lame rétractable vous servira également à couper du carton. Vous pourrez appliquer les mêmes règles de sécurité que pour les feuilles de plastique. Plusieurs machines comportent des éléments potentiellement dangereux. Il est important de bien reconnaître ces endroits et de demeurer vigilant en tout temps. Les guillotines. Les convoyeurs. Les rouleaux entraîneurs. Les fours à plastique. Les unités de traitement. Sont des endroits qui peuvent occasionner des blessures importantes et même la mort. C'est pourquoi des mécanismes de sécurité ont été prévus. Il est primordial de bien connaître leurs emplacements et leur mode de fonctionnement. Deux types de mécanismes sont identifiables. Les boutons et les cordes de sécurité. En règle générale, ces mécanismes ont pour fonction d'arrêter les machines en cas de danger. Ces mécanismes de sécurité sont vos alliés et peuvent vous éviter des accidents de travail graves. Vous ne devez toutefois pas en user à outrance. Ils ne servent qu'à vous protéger. D'ici à ce que vous ayez votre formation de cariste pour manœuvrer les chariots élévateurs, il vous sera interdit de vous servir de ceux-ci, sauf si vous détenez déjà une formation adéquate. Vous devrez cependant porter attention aux dangers que peuvent représenter la circulation des chariots élévateurs dans l'usine. Assurez-vous d'être toujours visible pour les conducteurs de chariots. Assurez-vous toujours que le chemin est libre avant de vous engager dans une intersection. Circulez de la façon la plus prévisible possible. Évitez de surgir des endroits moins visibles, comme dans une boîte à surprise. Pensez toujours sécurité dans vos déplacements, car même si les conducteurs de chariots élévateurs sont formés, vous devez demeurer vigilant. Si vous devez soulever de lourdes charges, assurez-vous de garder les genoux pliés et de forcer le plus possible avec vos jambes et non avec votre dos. Vous avez également à votre disposition un diable si la charge s'avérait trop lourde.
N'hésitez pas à demander de l'aide au besoin. Certaines charges se déplacent beaucoup mieux à deux. Certaines matières représentent un risque lors de leur manipulation. Prenez soin de vous protéger avec des gants qui doivent demeurer propres afin de ne pas abîmer le produit final. N'hésitez pas à les changer lorsqu'ils sont souillés. Vous pouvez aussi utiliser les gants à usage unique en nitrile, mis à votre disposition pour cet usage. Certaines matières présentent également des risques en cas d'inhalation ou de contact avec les yeux et les muqueuses. Masques anti-poussière et lunettes de sécurité sont à votre disposition en tout temps. Nous avons donc fait le survol des règles de sécurité qui vous permettront d'accomplir votre travail de la façon la plus sécuritaire et efficace qui soit, en espérant que ces quelques conseils vous seront utiles et feront en sorte de rendre votre expérience de travail plus agréable.